Je m'appelle Virginie, j'ai 40 ans et je vis à Paris. Et aujourd'hui, je suis tétraplégique suite à un accident survenu en 2018. Il y a 8 ans, tu as eu un accident de surf qui a changé ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? J'ai voyagé dans tous les pays d'Amérique du Sud. Et en remontant, j'ai fait Panama, Costa Rica. Et j'ai pris un cours de surf, mon tout premier cours de surf, que j'en avais vraiment jamais fait au Costa Rica. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Une mauvaise chute me plonge un peu dans l'irréversible parce que ma tête tape au fond de l'eau. Il y avait très peu de profondeur. Et donc, ça m'a fait un peu l'effet d'un mur de béton quand ma tête a touché le sable. Et ça m'a fracturé les cervicales. Et là, j'ai essayé de me débattre, mais le corps ne réagissait plus du tout. Parce qu'en se fracturant, les cervicales ont touché ma moelle épinière. Et moi, je ne pouvais plus du tout me débattre. Donc, je me suis noyée. Voilà, à ce moment-là. Et après l'accident, est-ce que tu as tout compris tout de suite ou est-ce qu'il y a des choses que tu as compris plus tard? Est-ce que tu te réveilles? Comment ça se passe? Déjà, j'étais vraiment inanimée pendant un bon moment et c'est vraiment 48 heures plus tard que je me rends compte de ce qui s'est passé et que je me rends compte qu'il y a quelque chose de grave parce que je vois des proches autour de moi et j'étais dans un hôpital et que je ne pouvais plus du tout bouger et je me souvenais de tout. Donc je savais que j'avais fait une mauvaise chute, mais après, pour moi, je pensais que c'était vraiment une chute et que c'était le début d'une guérison. Donc ça a été petit à petit une prise de conscience. Et surtout, au départ, tout le monde me préservait, que ce soit mes proches ou les médecins. Personne ne me parlait de handicap, de tétraplégie, de futurs fauteuils roulants éventuels. Tout ça, on m'a un peu épargné. Et du coup, tu me dis qu'à ton arrivée à l'hôpital, les proches ont été un soutien hyper fort dans leur regard, dans leur accompagnement. Mais quand tu sors de rééducation, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté au regard des autres qui ne sont pas ta famille, pas tes amis? Comment ça se passe? Comment tu te sens? J'ai été confrontée pendant toute la rééducation à un regard qui était bienveillant avec mes proches, les autres personnes qui étaient en rééducation aussi et leurs proches, et le personnel de santé. Et quand on sort, forcément, le monde devient plus hostile, que ce soit l'accessibilité, mais aussi le regard des gens, des regards qui me connaissaient comme ceux qui ne me connaissaient pas, et qui se permettaient parfois quelques maladresses, du style, ils venaient me voir. Oh là là, ma pauvre, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Bonjour déjà. On va peut-être parler un peu avant de demander ça. Voilà, des gens, je pense que c'est tellement intriguant, parfois malaisant pour certaines personnes qui fuient du regard. Et je blâme personne parce que c'est vraiment ce que je faisais avant, parce que ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et puis, il y a pas mal de personnes qui veulent tout savoir pour assouvir leur curiosité. C'est clairement ce qu'on m'avait dit. Je lui ai dit, non, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Oui, mais moi, ça m'aiderait à assouvir ma curiosité. Ah ok, bon. Ouais, non, les gens, c'était assez lunaire parfois. Et après, il y a des personnes qui vont être beaucoup moins soft dans leur approche, en me disant, oh là là, mais t'es vraiment courageuse. Donc, ce qui part d'un d'un compliment, de quelque chose de positif qu'on veut me faire passer. Mais en me disant, là, je sais pas comment tu fais, parce que moi, à ta place, je me serais tiré une balle. Donc voilà, bon, toi, tu essaies d'accepter un peu comme tu peux. Tu es dans une phase d'acceptation, tu essaies d'avancer, tu viens de rentrer chez toi, et on te balance ça, c'est un peu, ça te ramène un peu à ce que tu essaies d'accepter, quoi. Donc, Et tu savais quoi leur répondre dans ces cas-là, quand il y avait des gens qui te faisaient des choses un peu violentes, qui, toi, t'agressaient un peu? c'est vrai que maintenant, j'ai un peu plus de répartie, mais à l'époque, je suis restée tellement bête parce que je savais pas comment on pouvait dire ça à quelqu'un que non, ouais, je pense que j'essayais de prouver que ça allait bien, malgré tout, mais ouais, je trouve ça assez fou de dire ça. Et avant ton accident, est-ce que tu te rappelles quel regard, toi, tu portais sur le handicap? Justement, ce qui a été pas évident suite à mon accident, c'est que moi, j'avais personne dans mon entourage qui était en fauteuil ou en situation de handicap. Donc, je n'avais pas du tout de représentation, je savais pas du tout comment me projeter, j'avais pas de figure modèle en fait. Et donc, avant d'être en situation de handicap, quand je croisais quelqu'un, que ce soit quelqu'un en fauteuil, quelqu'un de trisomique ou autre, je tournais la tête. Ça me mettait vraiment mal à l'aise, ça me faisait de la peine. Tout ce qu'on veut pas, tout ce que je veux pas aujourd'hui, de la compassion, de la peine. Mais j'étais sensible, je suis sensible et ça me mettait vraiment mal à l'aise. C'est pour ça que ce que je te disais, c'est que je blâme pas du tout les gens qui dévient un peu du regard parce que voilà, tant qu'on n'y est pas confronté, on peut pas vraiment savoir tout ça. Si je devais donner un petit conseil aux personnes valides, entre guillemets, quand elles
sont confrontées ou qu'elles croisent quelqu'un en situation de handicap, déjà de ne pas l'ignorer. L'indifférence, je pense que c'est le pire. Et pourquoi pas de toujours garder une touche d'humour, parce que je pense qu'on peut rire de tout avec tout le monde, à part si on fait que des blagues très très lourdes, du style « bon alors ça roule toute la journée », bon voilà, bon ça m'arrive souvent. Mais sinon je pense que non, parler aux gens, d'échanger, on est des personnes comme tout le monde, je parle de moi, mais ça peut être n'importe quel type de handicap. Il se peut même qu'on soit sympa et intéressant, donc tentez de nous parler, quoi. Après, si vous voulez nous aider, et ça part souvent d'une très bonne intention, proposez-nous votre aide et attendez qu'on vous dise comment nous aider. Typiquement, en pensant m'aider, on a poussé mon fauteuil et les petites roues se sont coincées dans un trottoir et je suis tombée par terre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander avant de nous aider. Et aujourd'hui, tu aimerais te regarder comment et tu aimerais que les gens y voient quoi chez toi en premier? Moi, j'aimerais avoir un regard un peu plus doux et moins peut-être exigeant, mais moins... Enfin, je me scrute toujours autant. Et les gens, j'aimerais qu'ils me regardent comme une personne comme tout le monde et pas comme une personne en fauteuil. Donc oui, c'est mon accessoire de locomotion, mais j'aimerais bien qu'on me voit au-delà de ça. Le handicap, ça ne me définit pas. C'est juste une partie de moi et qui m'aide à avancer, certes différemment, mais pas moins bien qu'avant.